Poursuivons toujours nos petits cours sur la loi. Après la définition de la loi, et il faut toujours revenir aux définitions, ne jamais oublier ce qu'est une définition, parce que la définition, c'est ce qui définit, comme on dit, c'est-à-dire ce qui trace les limites et qui dit d'une chose ce qu'elle est, et donc ensuite, toutes sortes de lois doivent toujours se rapporter à cette définition. La loi est donc l'ordonnance de la raison, ordonnée au bien commun, promulguée par celui qui a le soin de la communauté. Deux types de lois, nous l'avons déjà dit, en fonction de celui qui promulgue. Dieu promulgue, la loi est divine, l'homme promulgue, la loi est humaine. Dieu promulgue, et la première promulgation qu'il fait, c'est la création. Il crée les choses, il les ordonne à une fin, c'est la loi éternelle. Dieu crée l'homme et donne à l'homme une certaine liberté d'obtenir par lui-même sa fin. Mais pour que cette liberté puisse s'exercer correctement et ne pas déchoir de sa fin, c'est-à-dire atteindre son but, eh bien Dieu lui inscrit, si vous voulez, dans sa nature une loi, qu'on appelle loi naturelle de ce fait. Et puis ensuite, très librement, Dieu a décidé de rajouter d'autres lois. Ces lois qu'il a rajoutées, on dit qu'elles sont positives. Et c'est d'ailleurs c'est d'ailleurs la définition d'une loi positive. Ça vient tout simplement du mot latin positus, qui veut dire qui a été posé, qui a été surajouté. Donc la loi positive, c'est celle qui est surajoutée. En fait, toutes les lois que les hommes font sont toujours positives par rapport à la loi naturelle, parce que, on va le revoir, elles se surajoutent à la loi naturelle. Mais Dieu aussi peut très bien rajouter certaines lois, et on appelle ces lois divines positives. Divines parce que c'est Dieu qui les rajoute, positives parce qu'elles ne sont pas essentielles à la nature humaine, elles sont surajoutées par Dieu. Elles sont posées librement par Dieu, en vue de la fin surnaturelle, bien sûr, parce que c'est toujours une ordonnance de la raison, donc c'est pas un précepte que Dieu ajoute comme cela parce que tel est son bon plaisir, encore que tout est le bon plaisir de Dieu, mais chaque fois que Dieu ajoute une loi positive, c'est toujours en vue du bien commun, c'est-à-dire en vue, pour nous, de notre propre béatification, de notre fin éternelle, et donc de sa propre gloire, puisque notre fin éternelle, c'est la gloire de Dieu, c'est la même chose. Alors, cette loi positive, vous voyez, s'ajoute à la loi naturelle, mais elle ne peut pas être connue par la raison. Parce qu'elle est un décret libre de Dieu, il faut une révélation pour qu'elle soit connue. La loi divine positive n'est connue que par révélation, parce que Dieu décide de la révéler. Parce qu'elle est positive, parce qu'elle est surajoutée, elle n'est pas universelle, elle peut dépendre des temps, elle peut dépendre des lieux, elle peut dépendre des personnes. Dieu peut ordonner à une certaine communauté, par exemple, quelques lois, comme dans l'Ancien Testament. Elle n'est pas immuable, parce que Dieu peut toujours revenir dessus. Et puis, elle n'est pas absolue, parce que, comme nous l'avons dit, elle est dépendante de certaines circonstances, elle est relative, tout simplement. Mais elle reste divine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle est promulguée par Dieu, elle garde son obligation. En réalité, cette loi divine positive, on la divise en deux sortes. Enfin, disons, on la divise de façon historique, finalement, parce que c'est cela, en loi mosaïque, c'est-à-dire en loi de l'Ancien Testament. C'était l'Ancienne Alliance, un testament, c'est l'Ancienne Alliance. Et puis cette Ancienne Alliance a été abrogée par Dieu lui-même, notre Seigneur. Et donc c'est une nouvelle loi qui a supplanté l'Ancienne Loi, qu'on appelle la Loi Nouvelle, ou le Nouveau Testament. Donc il y a la loi ancienne, qui est la loi mosaïque, et il y a la loi nouvelle, qui vaut aujourd'hui et qui a abrogé la loi ancienne, et qui est ce que l'on appelle la loi chrétienne. La loi ancienne devait être abrogée, tandis que la loi nouvelle, celle du Nouveau Testament, Novum et Aeternum Testamentum, est désormais éternelle, en ce sens qu'elle va durer jusqu'à la fin du monde, cette loi nouvelle. Il n'y aura pas de troisième loi qui abrogera la loi du Nouveau Testament. Notre Seigneur a voulu qu'elle fût valable jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Comme le dit notre Seigneur, la loi ancienne était écrite sur des tables de pierre. C'est cette loi qui a été révélée à Moïse. La loi évangélique, parce que c'est ça la loi nouvelle, c'est la loi chrétienne, cette loi évangélique a été promulguée de vive voix et gravée dans les cœurs
par l'Esprit Saint. C'est essentiellement la loi de la charité. Voici ce que dit tout simplement saint Paul aux Corinthiens. Vous faites voir que vous êtes la lettre du Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui sont vos cœurs. Voilà pour les comparaisons entre les deux lois. Effectivement, la loi ancienne aussi n'obligeait que les Juifs, c'est-à-dire que le peuple élu. Aujourd'hui, la loi nouvelle est faite pour tous les hommes. Et on l'avait vu dans la partie dogmatique de l'Église, c'est la raison pour laquelle l'Église est catholique, elle est universelle, parce que cette loi s'étend à tous les hommes. Allez, dit notre Seigneur, enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à respecter ce que je vous ai commandé. La loi ancienne était une loi de crainte, et l'on voit comment Dieu se fait respecter par la crainte dans l'Ancien Testament, alors que la loi nouvelle est une loi d'amour. On peut dire que la loi ancienne, c'était la loi des esclaves, et l'esclave vit dans la crainte du maître, tandis que l'enfant ne vit pas dans la crainte du père, il vit dans l'amour. Et la loi nouvelle est une loi de charité, une loi d'amour. À bien comprendre, c'est entendu, mais voilà. La loi ancienne était l'ombre de la loi nouvelle, tandis que la loi nouvelle est la perfection et le complément de la loi ancienne. Je ne suis pas venu abroger, dit notre Seigneur, je suis venu parfaire. Et cette loi nouvelle vient apporter quelque chose de plus, c'est une perfection intérieure. Non pas la lettre qui tue, mais l'esprit qui vivifie. Et la loi ancienne, elle ne vivifiait pas, elle ne donnait pas la vie de la grâce. C'était la foi en Jésus-Christ qui donnait la grâce dans l'Ancien Testament. Tandis que la loi nouvelle, elle donne la grâce. La loi nouvelle, eh bien, ce sont les sacrements, par exemple. Les 7 sacrements. C'est la loi nouvelle. Et ce sont par les sacrements que l'âme est vivifiée et reçoit la grâce. Il n'y avait pas de sacrement comme signe sensible dans l'Ancien Testament. Ce qui justifiait, c'était la foi dans le Christ à venir, dans le Messie à venir. Dans le Nouveau Testament, ce qui justifie, c'est la réception des sacrements, ce qui donne la grâce. Voilà donc pour la loi divine positive. Et donc la loi positive divine sous laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est la loi évangélique. C'est la loi nouvelle, c'est une loi de perfection, c'est une loi de charité. Reste à voir maintenant les autres sortes de lois, c'est-à-dire les lois humaines. Ça n'est pas difficile, il existe 2 sortes de lois humaines selon que l'autorité est civile ou ecclésiastique. Donc on a des lois civiles ou des lois ecclésiastiques. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, eh bien ces lois sont positives, elles se surajoutent, elles ne peuvent pas être connues par la raison, elles sont toujours procédant de l'intelligence, bien sûr, elles doivent toujours être ordonnées au bien commun, c'est entendu, et puis elles viennent tout simplement préciser la loi naturelle, et pour la loi ecclésiastique, elles viennent préciser aussi la loi divine positive. Ce sont des lois qui obligent en soi. Alors quand elles sont morales, les lois morales, ce sont des lois qui, lorsqu'elles ne sont pas respectées, encourent une faute, tandis qu'il existe des lois qui sont pénales, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute à ne pas les respecter, mais il y a une peine qui est attachée. Alors l'obligation n'est pas la même. Bien sûr, une loi morale oblige toujours, sinon il y a faute contre Dieu, tandis qu'une loi purement pénale n'oblige pas sous peine de faute, donc il n'y a pas de faute à ne pas la respecter, par contre elle oblige à la peine, quoi qu'il arrive. Mais voilà, ce sont les lois civiles, ce sont les lois ecclésiastiques, ce sont des lois qui sont promulguées donc par l'autorité, et ce qui nous importe ici le plus dans un cours de catéchisme, ce sont les lois ecclésiastiques, c'est entendu, puisque c'est celles-ci qui vont régir à proprement parler la vie chrétienne, et ces lois ecclésiastiques sont promulguées par le pape et les évêques. Toujours en vue du bien commun, ne l'oublions jamais. Le pape ne peut pas décider de faire une loi parce qu'il en a envie, parce que ça l'intéresse, parce que telle est sa volonté, n'est-ce pas ? La loi de l'Église est toujours ordonnée au bien commun, et comme dit le droit canon qui renferme les principales lois de l'Église, prima lex salus animarum. Et tout est dit là-dedans. La première loi, c'est-à-dire celle qui détermine toutes les autres lois, c'est le salut des âmes. C'est-à-dire pour les âmes d'obtenir leur fin. On ne dit rien d'autre ici qu'une détermination de la loi éternelle par laquelle Dieu veut que tout être atteigne sa fin, par laquelle Dieu ordonne tout être à sa fin. Tout simplement. Donc prima lex salus animarum.
La première loi, c'est le salut des âmes. Et toutes les lois ecclésiastiques sont ordonnées au salut des âmes. Elles sont comme des précisions que l'Église peut mettre et est en droit de mettre, mais qui ordonnent toujours au salut des âmes, c'est-à-dire à la vie de la foi et des sacrements. Ces lois, donc, on les trouve dans le Code de droit canonique, et puis on les trouve aussi dans les actes du Saint-Siège et dans les statuts diocésains, puisque l'Église enseignante, c'est-à-dire la partie de l'Église, si l'on peut dire les membres de l'Église qui ont un vrai pouvoir dans l'Église, ce sont les papes et les apôtres. Donc voilà pour ces lois ecclésiastiques. Pour les lois civiles, bon bien, cela nous importe peu, encore qu'il faut bien noter que la loi civile est une détermination de la loi naturelle. Donc en aucun cas une loi civile ne peut s'opposer à la loi naturelle, parce que dans ce cas elle n'a plus force de loi. Elle n'est plus l'ordonnance d'une raison, puisqu'elle va contre la raison humaine, et elle n'ordonne plus au bien commun, puisqu'elle est destructrice de l'ordre naturel. Donc les lois qui s'opposent à l'avortement, les lois qui sont comment dire, criminelles, ne sont pas des lois et n'ont pas force de loi, tout simplement. Parce qu'elles vont contre la nature des choses. Tout ce qui va contre la nature humaine n'a pas force de loi et ne peut pas avoir force de loi. Parce que n'est plus ordonnée ni par la raison, ni au bien commun. Elle est destructrice et de la loi naturelle, et par conséquent, elle est une entrave mise à la loi éternelle qui est Dieu lui-même.